Hey, c'est Delphine, c'est parti pour une transformation complète. Aujourd'hui, j'étais un peu inspirée par cette petite chemise, voyez-vous, un peu Vichy, dans la vibe Brigitte Bardot. Alors aujourd'hui, j'avais envie de me transformer un petit peu en Brigitte Bardot. Vous savez très bien qu'avec moi, on n'est pas à l'abri d'un changement, donc c'est possible qu'à la fin, je ressemble absolument pas à l'idée que j'avais de départ, mais on va le tenter quand même. Je vous mets juste là l'inspiration. Inspiration, ça veut pas dire copie conforme, je rappelle, et on va voir si ça va le faire. Je veux un teint glowy, lumineux, donc du coup, je vais mélanger deux produits. Une base illuminatrice, je vous montre juste la beauté sans rien. Comme ça, je vous montre. C'est ultra glowy. Je vais mélanger à ma bébé crème avec une protection solaire SPF 30 qui sera peut-être utile un jour. Oui, un jour, le soleil va à nouveau briller et on aura à nouveau chaud. J'ai hâte. Je mélange tout ça et j'applique sur mon visage. Je vais me servir du dos de ma main pour prélever avec mon éponge. Je vous rappelle que le dos de la main, c'est vraiment génial parce que ça va chauffer le produit. Donc la vibe Brigitte Bardot, c'est une vibe où elle est un petit peu... elle a des yeux un peu charbonneux avec un gros liner. Alors ça va être ça ma plus grosse difficulté parce que dans ma jeunesse, les liners, j'en faisais très souvent et ça allait, je gérais. Mais maintenant que j'ai un peu vieilli, j'ai une petite paupière tombante. Alors pas une grosse paupière tombante, mais on voit quand même bien que... Vous voyez, je m'approche, là, voilà, cette petite peau tombe et c'est un peu gênant pour faire des liners maintenant. Je vais essayer quand même. La bébé crème, c'est justement génial quand on veut un look un petit peu naturel comme celui de Brigitte Bardot à la grande époque. Parce que c'est frais, c'est lumineux. Et puis quand on a une peau mature, ou même quand on n'a pas une peau mature, mais qu'on veut plutôt un fini léger, et c'est juste génial. C'est modulable. Alors ça va pas couvrir autant qu'un fond de teint évidemment, mais quand les beaux jours arrivent, c'est le genre de produit qu'on préfère. C'est facile à appliquer, c'est hydratant. Celui-ci, il est enrichi en acide hyaluronique, c'est des produits soins, donc c'est franchement top. Et avec le SPF 30 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est juste ce qu'il nous faut. Pour neutraliser mes cernes, ce que j'aime bien faire en ce moment et que je vais adopter vraiment, c'est un geste que je vais vraiment toujours adopter, c'est utiliser un blush orangé. Donc c'est un blush crémeux, vous voyez. J'en mets un petit peu, vraiment un petit peu, ici et ici. Pour moi, les blushs en crème comme ça, blush, bronzer, highlighter en crème, c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser. C'est très facile d'utilisation. C'est modulable, c'est hydratant. C'est top quand on a une peau mature. Là, je ne sais pas ce que j'ai cafouillé, j'en ai mis sur mon nez. C'est pas grave, je viendrai corriger. Hop, avec l'éponge, et voilà. Je tapote, là ça va neutraliser la coloration de mes cernes. Je vais utiliser plusieurs produits de ce style. Et ce qui est vraiment génial avec ces produits, c'est que vous pouvez les utiliser absolument partout. Donc ils sont faits pour le visage et pour les lèvres. Donc qu'importe la couleur, vous pouvez aussi l'appliquer sur les lèvres. Et si vous avez envie que vous appliquiez une base paupière et que vous poudrez ensuite, vous pouvez même mettre sur vos paupières. Je vais maintenant appliquer un anti-cerne que je vais mélanger à nouveau avec ma petite base illuminatrice. J'en mets un tout petit peu. J'applique mon anti-cerne à côté sur ma main. Je ne l'applique pas directement sur mon visage parce que généralement, pour moi, c'est un peu trop épais. Vous voyez, c'est assez épais et ça marque mes rides et mes ridules. Et donc là, je le dilue avec ma base illuminatrice. Ça va en plus éclaircir et apporter un petit glow au-dessous de mon œil. J'en applique légèrement, donc ici, ici et ici. Il n'y a absolument pas besoin d'en mettre plus. Si on en met plus, ça va marquer les rides et les ridules. On peut le tapoter au doigt. Et je ne remonte pas trop haut ici parce que c'est là que j'ai mes rides et mes ridules. Si je l'applique trop haut par ici, ça va marquer comme je vous disais. Ensuite, je l'applique avec légèreté, toujours le mot légèreté. Je vais appliquer ma petite poudre magique. Celle-ci, elle est trop bien parce qu'elle contient de l'eau micro-encapsulée, ce qui fait que quand vous l'appliquez sur votre visage, vous avez une sensation d'eau. Alors la première fois, je me suis dit, mince,
j'ai mal fait sécher mon pinceau, il y a encore de l'eau dessus. Alors qu'en fait non, c'est qu'il y a de l'eau micro-encapsulée à l'intérieur, ce qui fait que cette poudre, au lieu d'être asséchante, elle est hydratante. Je tapote, on n'en met pas 3 tonnes, et hop, j'applique au niveau du dessous de mon œil. Et ça va venir le lisser délicatement. Regardez comme c'est flagrant ici par rapport à là. Je vais maintenant enchaîner avec un autre stick. Donc celui-ci il est en teinte chocolate soufflée. Hop, hop. Là je me sers de mon oreille comme repère. D'ailleurs je vais tout mettre derrière mes oreilles. Hein. Tout ça va être caché derrière une perruque après, vous allez voir. Je me sers du haut de mon oreille comme repère et du creux de ma joue comme autre repère. Donc faut pas que je descende plus bas que là. Et je remonte bien là. Et je peux même en appliquer ici pour redéfinir l'ovale de mon visage et atténuer l'effet double menton. Alors sur la photo, elle a les joues bien creusées, donc on va bien creuser, on va bien accentuer. On va mettre la dose et je tapote. Je crois que j'ai jamais vu un seul film de Brigitte Bardot. Après, à l'époque à laquelle je suis née, donc je suis née dans les années 80, début des années 80, elle avait déjà plus ou moins pris sa retraite, hein, je pense, enfin, sa retraite cinématographique. Je sais pas si elle était déjà engagée dans la protection animale. Je pense que je vais même en mettre au niveau de mon nez pour essayer de l'affiner un peu, même si je trouve pas que mon nez soit vraiment trop gros. C'est pas ma spécialité, le contour de nez, je n'en fais absolument jamais. Sur les joues, je vais utiliser cette teinte, donc c'est la teinte Blush Beach. Je vous la montre ici. Je préfère toujours appliquer, comme je vous disais, sur le dos de ma main, venir prélever, et comme ça j'en ajoute. Parce que là, je vais en appliquer juste au-dessus, soit vous prélevez directement dessus. Et puis je vais appliquer comme ça. J'ai envie que ça se voit. Comme ça, vous avez toutes les méthodes. Si vous êtes un peu frileuse, vous prélevez sur l'autre de votre main ou directement sur le produit. Si vous êtes joueuse, vous appliquez directement sur le visage. Le teint est assez frais. Bon, vous auriez pu me dire que je n'ai rien fait ici. Je vais appliquer une bébé crème un peu plus claire au niveau de mon nez, ici, pour illuminer un petit peu par là. C'est quand même très joli ce blush. J'ai envie d'illuminer aussi un peu ici. Bon, je fais ça alors que j'ai déjà poudré, c'est pas très mal. Drôle d'idée encore. Je vais pas poudrer mon teint, je vais rester comme ça. Comme ça, c'est un petit peu lumineux, glowy, c'est pas mal. Je vais fixer mes sourcils. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo sont de la marque Unique. Sauf pour ce qui concerne mes sourcils, ou alors ce sera Essence. Je brosse à rebrousse-poil et je fixe vers le haut. Les yeux, à part le liner, il n'y aura rien de très compliqué, vraiment. J'ai quand même hâte de voir le résultat final. Mais je vous avoue, le liner, ça me stresse un peu. Quoique il est très épais, donc je devrais m'en sortir. Et si jamais ça va pas, on passera un petit peu coup de ça. Il reste encore un petit peu de bébé crème clair et je viendrai corriger. Je vais commencer par unifier ma paupière avec le beige de cette palette. Donc ça, c'est la palette au ton chaud. C'est génial ce genre de palette. Il y a 4 couleurs. L'harmonie est déjà faite. C'est simple, facile, efficace. Zéro prise de tête. Et dans ces teintes-là, franchement, ça va à tout le monde. Toutes les couleurs d'yeux, toutes les couleurs de carnation. Valeur sûre. En creux de paupière, je vais mettre le marron caramel pour marquer ce pli paupière. On monte toujours plus haut, ça ouvre le regard. Je l'étire vers l'extérieur. Et là, j'estompe. Pour le centre de mon œil, j'hésitais entre la couleur irisée de cette palette ou alors un stick paupière. Donc ça, c'est l'irisé de la palette. Là, je vais mettre la teinte enthousiastique. C'est assez proche, hein. Je vais partir sur Gleaming. Sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais venir tapoter comme ça. Ensuite. Ou alors,
appliquer au doigt. C'est assez discret, c'est lumineux. Je redégrade ici. Comme j'ai appliqué du liner, je vais rendre les yeux un peu plus charbonneux en appliquant du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Avec un crayon noir tout simple. Place au moment le plus difficile, le liner. Donc c'est un liner ultra épais avec une virgule qui remonte. Je vais essayer de le faire comme ça en me regardant. Parce que là je me regarde directement dans l'écran. Et si j'y arrive pas, je me regarderai dans mon miroir qui est juste ici. Ça va pas du tout avec ce liner. C'est absolument dégueulasse. On va rectifier tout ça. Comment on fait quand c'est dégueulasse? On corrige comme ça. Là, ça a transféré. Là, on va corriger, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. Hein, juste là. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas non plus. Vraiment, le liner, je dirais que ce type de liner pour des paupières tombantes comme la mienne, c'est pas l'idéal. On n'est clairement pas sur un liner parfait. Hein. Petite pointe de lumière en coin interne. Avec un stick mat. Je vais même mettre une petite touche d'irisé avec cet argenté là. Une bonne couche de mascara 4D pour agrandir le regard, étouffer les cils. Et puis ça va peut-être un petit peu cacher ce liner grossier. Oui, grossier, oui. Bon, je vous l'avais dit hein, que le liner c'était pas mon truc. Je n'ai pas menti. Comme je n'aime pas rester sur un échec, je mets un point d'honneur à corriger cette horreur. On va pas gratter indéfiniment, donc je vais vous montrer une petite astuce pour virer un liner dégueulasse, notamment la pointe là, et pour en refaire un beaucoup moins dégueulasse. Il vous faut un rouleau de scotch. Pensez à faire une petite marque, pas comme moi, parce que sinon on galère pendant 300 ans pour trouver la marque et réussir à enlever ce bout de scotch, surtout quand on n'a pas des ongles de tigresse. Je vais mettre plus de temps à trouver la marque de mon scotch que de nettoyer, vous allez voir. Alléluia! On prend un morceau de scotch. On se met à l'endroit où on veut corriger. Donc là, on est OK que c'est ici. Hein. C'est là que c'est dégueu. J'appuie bien. Et c'est là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va corriger et on va se faire une sorte de petit pochoir. Toujours avec du scotch. Je vais prendre un fard noir, un petit pinceau et je vais tapoter. Regardez comme c'est beau. Et voilà! J'aurais dû faire ça depuis le début. Là, on peut dire que franchement, j'ai réussi. La correction est plutôt bien. Alors, quand je fais un œil comme ça, vous voyez, ça fait un petit peu une aile de pigeon. Mais on s'en fout, regardez, quand j'ai l'œil ouvert, c'est juste trop beau. J'aimerais rectifier tout ça, mais je vous ai dit, je ne reste pas sur un échec. Regardez, là on est vraiment bien. Échec au départ, correction à la fin. C'est ça que j'aime. Et c'est reparti pour une nouvelle couche de mascara parce que j'ai un petit peu tout bousillé avec mon scotch quand même. N'empêche que je suis sûre que Brigitte Bardot, elle se fait plus des liners maintenant. Parce qu'elle est comme nous, Brigitte. Elle a la paupière tombante aussi. Les sourcils, le plaquage, c'est OK. On va pouvoir les remplir. Donc je vous disais avec
ce produit là qui est juste un crayon à sourcils. Je vais pas me prendre la tête, je vais remplir comme ça. Le make-up des yeux ultra discret est terminé. On va passer aux lèvres. J'ai envie de tester un petit combo. Donc celui-ci. Donc je vous ai dit, hein, ça c'est des produits qui vont à la fois sur le visage et sur les lèvres. Donc ça c'est la teinte Copper Breeze. Je vais me mettre un petit peu de gloss, celui-ci qui est juste magnifique. Donc peut-être qu'elle est un petit peu plus nude et tout, mais moi j'ai envie d'essayer ça. En attendant, je vais me faire un petit contour de lèvres. Qui est peut-être beaucoup trop marqué par rapport à ce qu'il y a sur la photo. Mais je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je vous rappelle, hein, c'est une inspiration, ce ne sera pas une copie conforme. Petite réflexion, je crois que je suis incapable d'être la copie conforme de quelqu'un d'autre. Je ne peux malheureusement n'être que moi-même. Enfin, malheureusement, non, heureusement. Je suis moi et c'est assez. Là, ça, j'ai trop hâte de le tester. Je vous le dis, hein, c'est une nouveauté. Je l'ai reçu hier et encore pas testé, donc c'est la première fois. On va mettre la dose. Hein. Oh, mais c'est sublime. Regardez, on dirait qu'il y a des micro paillettes dorées. Oh, trop. Oh, mais comme c'est beau. Waouh. Et pour sublimer encore tout ça, une petite touche de ce gloss Golden Sunburst. Bon, clairement n'est pas du tout dans la bouche neutre et nude de Brigitte Bardot. Mais c'est quand même trop beau. Je vais terminer avec une petite touche de highlighter. Donc je vais reprendre cette petite cette base illuminatrice que je vais tapoter en endroit stratégique, c'est-à-dire comme d'hab, l'arc de Cupidon. Regardez, ça donne l'impression que mes lèvres sont plus pulpeuses. Brigitte, elle a des lèvres pulpeuses. Et maintenant, attention, on va passer à la perruque. Alors, on se met en mode tête de fesse. Avec ce truc à mettre sur la tête. Non, ce n'est pas une chaussette. C'est bien un truc à mettre sur la tête. On dirait une chaussette. J'espère que c'est pas une chaussette, que je me suis pas plantée. C'était avec mes perruques. Je pense que c'est un truc pour les perruques. Attention. Est-ce qu'on est prêt? Oui, c'est bon, c'est pas une chaussette. Comme ça plaque bien mes véritables cheveux. Et on va mettre une perruque. Alors, j'ai trouvé dans mes affaires ça, une longue perruque. Je pense que j'ai jamais mise. Pas très bien coiffée, Brigitte. Mais c'est bon. L'oreille est ici. C'est bien la peine de se faire un liner pour qu'on voit rien du tout. À serrer là derrière. Pour faire la petite choucroute, on va fermer avec ça. Si ça se trouve derrière, c'est absolument dégueulasse. Je vais me retourner. Je vais pas voir, mais je verrai quand je ferai le montage. On est quand même sur une transformation, non? Je ressemble quand même pas à ce à quoi je ressemblais au début. J'avais quand même prévu de mettre des boucles d'oreilles. Est-ce que je vous montre l'arrière? Allez, je vous montre. Je vais faire un demi-tour. Ne rigolez pas parce que j'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler derrière. J'espère que vous en avez bien profité. Allez, je vous laisse admirer ce résultat. Malgré mes péripéties, je trouve que je m'en sors pas si mal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je me suis éclatée à faire ça. J'espère que vous amuserez autant que moi en la regardant. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.